Depuis le 1er mai 2015, le marché du disque ivoirien enregistre la venue du nouvel album du groupe Révolution. Overdose, c'est le nom. Et nous avons beaucoup d'honneur et de plaisir à recevoir les membres du groupe aujourd'hui pour parler de cet album, mais aussi pour faire le bilan de la jeune carrière de ce groupe assez prometteur. Bonjour. Bonjour. Pour la petite histoire, rappelez-nous comment s'est constitué le groupe Révolution. Quelle est l'histoire de la création du groupe? C'est d'abord dans les années 2007. On s'est rencontrés dans un quartier, on a eu la chance de se rencontrer dans un quartier de Yopougon, dans la cité verte. Je parle de chance parce que c'est un groupe assez homogène. Chacun est venu de son horizon, chacun a appris quelque chose. Et puis on s'est connus dans ce quartier-là. On a eu la même passion de faire la musique. Vous vous êtes rencontrés, l'autre était sur l'autre carrefour, l'autre était sur l'autre carrefour. Donc je vais préciser parce que j'étais dans la même école avec Isso et Patrick Odier qui est aujourd'hui notre manager général. Et on était en terminale en 2007. On s'est dit quoi que on avait des points communs, on marchait ensemble, on voulait faire des choses ensemble. Et puis l'envie de chanter, l'amour de la musique, puisque déjà à ce moment-là on avait fait podium, on avait fait plein de petits concours comme ça, Stade et Demain, etc. qui nous ont plus rapprochés. Donc après ça, on a eu l'idée de faire quelque chose ensemble. L'idée est venue de Isso qui est aujourd'hui notre chef de groupe. Et puis le nom même Révolution est venu de Isso. C'est un peu comme ça que tout est parti. Après, en cours de route, on a ajouté Zokora qui était dans le quartier, qui était coiffeur dans le quartier. Lui venait de Gozo. Sa particularité, c'est que lui, il a appris le Zouglou brut, le terroir même. Et c'est ce qu'il apporte en fait, c'est ce qu'il a apporté en fait de plus au groupe. C'est un peu comme ça qu'on l'a intégré. Et puis on a fait la connaissance de Sai, puisque Sai et moi, on avait participé à un concours ensemble. Voilà, on a fait elle a apporté les chœurs et tout. Donc on s'est dit quoi, une quatrième voix, mais vraiment, je veux dire, assez précise en matière d'accompagnement de chœur et tout, ça allait être bénéfique pour le groupe. Donc c'est un peu comme ça qu'on a formé le groupe Révolution. Ok, et donc après la formation du groupe, l'étape suivante, bien sûr, c'est l'élaboration d'un album. Justement. Dans quelles conditions est-ce que le premier album a été réalisé? Ce qui est intéressant, c'est que Dieu sait. on rit parce que c'était mou. Ce qui est intéressant, c'est que en ce moment-là, on avait passé l'étape du bac et tout, on était en grande école et on s'est dit que cette passion-là pour la musique était en train de nous rattraper. Ça nous obligeait à sécher les cours, ça nous obligeait à se regrouper tous les soirs à 17h dans le salon de coiffure de Zokora pour répéter. Mais à chaque fois qu'on répétait, le salon était entouré, il y avait du monde autour. On a commencé à travailler nos textes, on a fait près de 18 chansons en moins d'un mois. On s'est dit qu'ensemble, il y a un esprit qui fait qu'on va un peu plus vite. Donc on a commencé à prendre ça au sérieux. On s'est mis à chercher des arrangeurs, des gens qui allaient pouvoir nous faire une maquette. Et même les producteurs. Voilà, producteurs, managers et tout, on partait chez les vieux pères. Dans ça aussi, il y a d'autres. Voilà, qui se foutent. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de foi. Donc, du coup, on partait chez des gens qui nous faisaient tourner en rond. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Nano Fouabi, qui a été notre premier arrangeur. Qui chante aujourd'hui. Les chante. C'est bien de préciser. Il est même en Europe actuellement. Il a fini à tourner actuellement. Donc, c'est comme ça qu'on a connu Nano Fouabi. Quand il nous a écoutés, il s'est dit, au lieu de faire une maquette pour vous, je vais vous faire un album, mais je vais le faire gratuitement. C'est comme ça que Nano l'avait déjà touché aussi. Et puis c'est quelqu'un qui nous a guidés parce que quand il a fini le produit, on a fait de l'autoproduction, on a fait des pressages et tout. On a commencé à se promener dans les rues de Yopougon pour vendre les CD de maquis en maquis, de bas en bas. Donc c'est un peu comme ça que tout est parti. Et donc ça a été une expérience somme toute assez enrichissante parce que vous avez compris après le besoin de chercher une structure un peu plus grande pour la suite de votre carrière. Voilà, justement. Donc suit le deuxième album, on veut savoir l'histoire aussi. Puis en 2012, on enchaîne avec Preuve par 3 qui est, on peut dire, un maxi single, mais de 5 titres. On s'est dit qu'après le succès de la chanson Chagrin d'amour et tout,
il fallait qu'on revienne avec quelque chose d'important. Et là encore, on a fait dans l'informel parce qu'on n'avait pas encore la maison de production qu'il fallait, comme aujourd'hui, mais on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on arrive à se faire remarquer. C'est ce qui a été fait avec des chansons comme Amour d'enfance qui ont eu un succès, Problème des réseaux, etc., qui sont devenus des tubes aujourd'hui. C'est un peu comme ça qu'on a fait notre chemin. Avec ce maxi single là, on a pu voyager, on est sorti de l'Afrique, on a fait des pays en tout cas intéressants, donc on a fait de grosses tournées. Voilà, donc c'est un peu comme ça que tout s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui, voilà, à l'album Overdose. Voilà. 2013 a été une année aussi importante pour vous, parce que là vous recevez un gros prix, le prix de la révélation aux Oscars de Zouglou. Est-ce que c'était important pour vous ce prix-là? Si, ça a été un grand tournant pour nous parce que on s'est dit que il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent. Tout ce qu'on a laissé pour faire la musique, ça n'a pas été en vain. Ce trophée-là, c'est un peu un carrefour pour nous, où on s'est dit, les gens attendent beaucoup de nous. Donc ça a été non seulement une sorte de récompense, mais en même temps, ça a été pour nous un gros défi qui se présentait à nous. Voilà pourquoi ce trophée, on le considère vraiment beau. On le considère à un niveau vraiment à un niveau élevé, quand on le considère vraiment ce trophée. On va revenir à une préoccupation. Le nom du groupe est arrivé comment? Révolution. Ah, c'est lui. Ouais, bon, faut dire que c'est Dieu qui a inspiré le nom. Voilà, parce qu'on était là et puis on a demandé comment le groupe allait s'appeler automatiquement. J'ai même pas réfléchi. Là, on chante, là, on s'appelle comment? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit, les gars, vous la monnaie. On chante depuis là, on s'appelle comment? Donc il a posé la question, il a dit révolution. En même temps, quand il a dit révolution, en même temps, on lui a demandé, mais pourquoi révolution? Ils ont adopté déjà l'idée, puis après, quand lui m'a demandé d'abord, révolution, c'est un changement. Mais nous, on n'est pas venu pour changer le Zouglou, on est venu juste apporter notre savoir, une grande scène au mouvement, voilà. Parce que les grands frères, ils ont déjà tout fait. Donc nous, on est venu pour rehausser un peu le mouvement, voilà. Et puis, révolution, même si tu vas en spectacle, quelque part en Italie, c'est la même prononciation, à peu près la même, en espagnol, tu vois, un peu partout, tout ça. Donc, c'est ce qui a inspiré. Mais si tu appelles les chefs, tu arrives dans le tu appelles les chiefs. Ça fait que. Quand on arrive, je veux dire, dans un milieu comme le Zouglou qui fourmille déjà d'artistes, on a l'ambition de se positionner donc en produisant des albums de qualité, aussi en se singularisant par un style. Comment est-ce que vous avez choisi votre style de musique? Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, sans se vanter, on est un peu devenu comme une marque pour tous les artistes de notre génération, tous ceux qui sont venus après nous, parce qu'on a apporté un changement dans les rythmiques, dans les styles de composition, dans les thématiques. On a apporté assez de changements dans les chorégraphies, même dans les styles vestimentaires, sur les tenues de scène et tout. On a apporté quand même notre grain de sel. Du coup, l'image que les gens avaient du Zouglou avant, les Zouglous ne s'habillent pas bien, les Zouglous ne sont pas stylés, les Zouglous ne savent pas s'exprimer. Tout ça, en fait, ce sont des images qu'on a essayé de corriger à notre manière. On ne se vante pas d'être ceux qui ont imposé ça, mais on se vante d'être ceux qui ont quand même précursé, sinon poussé ce mouvement-là quand même à un niveau un peu plus important. Parfois, quand les gens disent que le Zouglou a 25 ans, nous on dit révolution, on a 5 ans dedans. On a apporté 5 années quand même de changement. Okay. C'est un peu ça. Après donc un premier album, Réveil, mais qui n'a pas sonné pour vous, le Réveil. Deuxième album. Le Réveil, le succès. Comment et dans quelle disposition est-ce que vous avez préparé l'album Overdose? Overdose nous a pris 2 années de préparation. Pendant que les gens disaient que Révolution était en train de se positionner, pendant que les gens pensaient qu'on avait eu le succès, que peut-être qu'on devait ne plus avoir la tête sur les épaules, on se disait que le défi devenait encore plus important. Donc les gens attendaient de nous qu'on fasse quelque chose
depuis l'âge. D'où un album qui allait comporter plusieurs couleurs, plusieurs sonorités. On s'est mis à travailler déjà depuis plus de 2 années sur des chansons qu'on avait déjà écrites en 2009, 2010, 2011 déjà. Voilà, ce sont des chansons qui existaient déjà qu'on avait. La plupart des chansons de l'album Overdose, hormis des nouvelles chansons comme Erico qui sont importantes pour nous parce que Erico c'est une chanson dans laquelle on a dit merci entièrement à Eric Patron pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'album Overdose, on l'a préparé dans un esprit de positivité, dans un calme total. On n'a pas sans pression, sans euphorie. Il y a eu 6 arrangeurs qu'on a sollicités. Selon chaque couleur de chanson, on s'est dit tel arrangeur correspondait à telle chanson. On a travaillé calmement. Et puis apparemment le résultat qu'il donne aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on attendait. Effectivement, l'album est sorti depuis le 1er mai. D'abord une date un peu à la fête du difficile, travail. Voilà, pour une sortie. Pourquoi le choix de cette date et puis quels sont les premiers échos que vous avez depuis la sortie de l'album? Le 1er mai, on a choisi cette date parce que justement c'était la fête du travail. L'objectif pour nous c'était de montrer que tout travail en réalité mérite d'être récompensé, mais pour obtenir aussi quelque chose, il faut travailler. Après tout ce temps qu'on a fait dans ce mouvement, même si ce ne sont que 5 années, comparé à certains géants de la musique qui ont fait 30 ans, 25 ans, peut-être même 50 ans pour d'autres, 5 années pour nous, c'était 5 années de dur labeur. On sort cet album-là après avoir travaillé durant toute une période, une longue période. Il fallait que cet album-là sorte justement le jour de la fête des travailleurs pour nous. Donc parce que nous sommes des travailleurs. Ça représente beaucoup pour nous. Et c'est une date qu'on a choisie délibérément. On a vraiment calculé cette date. Et puis ça a coïncidé, c'était un mois. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était le seul mois où il y avait 5 vendredis, 5 trucs. Voilà. Il y avait 5 semaines. En tout cas, spirituellement, les gens nous ont expliqué aussi que c'était bon. Voilà. En toute chose, il faut compter aussi sur Dieu. Hein. Voilà. 6 arrangeurs donc, 14 titres. Et qu'est-ce que le public découvrira en plus en écoutant cet album-là? 6 arrangeurs, c'est justement pour varier les couleurs. Parce que, en toute chose, il fallait qu'on apprenne aussi des erreurs de certains qui nous ont précédés. Le fait de travailler avec un seul arrangeur, parfois ça a des avantages, mais parfois ça a des inconvénients. Un seul arrangeur, il a son inspiration à lui. Sinon, 6 arrangeurs en 6 inspirations, 6 couleurs différentes, ça donne de la variété en fait. Ça donne quelque chose de plus beau, de plus coloré. Voilà ce qu'on a voulu faire. Et puis ce sont des arrangeurs expérimentés. Quand il y a Totorino, quand il y a Baby Philippe, il y a Nano Fwabi, il y a Yves de Bemboula, il y a Pache, il y a Angelo Basta qui est à Lille. En tout cas, ça donne Overdose. Overdose pourquoi justement? Overdose parce que justement il fallait qu'on arrive à dépasser la dose normale. Les gens s'attendaient à un album où on allait peut-être répéter nos thèmes habituels, nos couleurs habituelles, nos styles habituels. Overdose parce que les gens s'attendaient à ce qu'on fasse quelque chose de plat. On s'est dit qu'il fallait qu'on pousse le bouchon. Quand on fait des chansons avec des rythmiques mbalax, quand on va chercher des reggae, mais des reggae roots, quand on va jouer sur quand on va essayer, pour un groupe qu'on appelle Révolution, on était critiqué peut-être par les vieux Zouglous de ne pas faire du Zouglou authentique. Quand on fait une chanson comme Douaou qui est devenue tube pratiquement aujourd'hui, qui joue dans tous les quartiers populaires d'Abidjan, ça dit qu'on a poussé le bouchon, on a dépassé la dose en fait. On ne peut pas aujourd'hui être à un 2e, 3e album sans rêver plus grand, sans rêver international. Quelles sont les ambitions affichées pour cet album-là? Aujourd'hui, le plus important pour nous, ce sont les grandes scènes. Parce que, en réalité, quel que soit le talent, en Côte d'Ivoire, on tourne en rond parce qu'on joue dans les mêmes endroits, on joue sur les mêmes scènes. On aimerait dépasser ce niveau-là, essayer de pourquoi pas faire comme Magic System, jouer sur des scènes comme Bercy et tout. Mais le plus important actuellement, le défi le plus proche pour nous, c'est le palais de la culture. Les gens nous disent qu'ils nous aiment, les gens nous envoient des messages chaque jour pour nous féliciter, les gens nous soutiennent. On aimerait
que le jour du rendez-vous là au Palais de la Culture, que les gens répondent à l'appel d'Overdose, l'appel du groupe Révolution, c'est le défi le plus proche. Vous laissez donc entendre qu'il y a un concert live en vue. En vue. On peut avoir la date. En tout cas, Fin d'année. En préparation. Et donc, tous les mélomanes, ils sont donc invités à se préparer, déjà à découvrir l'album, ensuite à se préparer pour témoigner de leur affection au groupe. Et donc, pour conclure notre brève mais intéressante échange, je vous inviterai donc, comme vous savez le faire, à donner un soupçon de l'album Overdose aux internautes d'Abidjan.net et de live.ca. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Mais mon cœur est aujourd'hui emprisonné parce que j'ai commis l'erreur de te regarder. Et j'ai perdu ma liberté, même mes pensées sont assiégées. Je ne veux même pas m'évader, tu es le plus beau des supplices à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers, moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Revo, revo.